Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Ah, c'est le temps idéal pour un pique-nique. À ce soir, les chéris. Je rêve où ils viennent vraiment de partir sans nous, là. Mais j'ai faim, moi. Stop! On partage tous la boulette. Oui, on partage. On partage, on partage, on partage. Oh, non! Sam! Pardon, Wash, c'est rien, c'est qu'une toute petite tache de sauce tomate. Je vais te l'enlever sans problème, les doigts dans le groin. Et voilà. Oups. T'as de la chance, Sam. Je suis un véritable expert en la matière. Waouh, il s'est rien passé. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que mon costume ait fini d'être lavé. Tous devant la télé. Le premier arrivé choisit le programme. Ah J'ai gagné. On peut vraiment jamais faire une sieste tranquille dans cette maison. Oh, hé, un documentaire sur des chiens. Oh, waouh. Eh ben, il manquait plus que ça. Avec sa robe somptueuse et son apparence fascinante, le lévrier afghan est depuis toujours la coqueluche des concours de beauté pour chiens. Tiens, regardez, on dirait Alvarez. Ça m'étonne pas du tout qu'Alvarez soit un adepte des concours de beauté. Et surtout court très très vite, ce qui fait de lui un chien de chasse formidable, capable de chasser lapins, gazelles et même renards. Maintenant, je comprends beaucoup mieux pourquoi Alvarez ne t'aime pas, Washington. Ah, c'est ridicule, Victoria. Tout le monde m'aime, voyons. Nous avons rencontré un propriétaire de lévrier afghan qui a décidé d'entraîner son chien à la chasse. Alvarez a déjà raflé tous les prix possibles pour sa beauté. Je pense donc qu'il est temps de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire la chasse. Allô les animaux, c'est juste pour vous dire qu'on rentre plus tôt à cause de la pluie. Tout va bien? Ah oui c'est vrai, vous ne pouvez pas me répondre. Allez, à tout de suite. Oh non! Mon costume! Il faut absolument que je remette mon costume tout de suite! Ah, allez, la 6e fois, c'est toujours la bonne. Aïe. Veuillez sélectionner le mode extra long. Votre linge sera prêt dans 3 heures. Waouh! Non, Suzy, non! Ça n'a pas marché du tout. Oh. Les Livingstone! Je dois quitter la maison tout de suite. Ça m'empêcherait de rentrer dans la buanderie. Suzy et Eugénie, apportez-moi mon costume dès qu'il est prêt. Vite, Wash, ils sont là. Fais bien attention à toi, Wash. N'oublie pas, il y a un lévrier chasseur de renards qui rôde dans le quartier. C'est nous. J'espère qu'il va s'en sortir. Fais bien attention à toi, Wash. N'oublie pas, il y a un lévrier chasseur de renards qui rôde dans le quartier. Ça va aller, tout va bien se passer. Vic a voulu me faire peur, rien de plus. Et moi, j'ai peur de rien, de toute façon. Chérie, est-ce que tu n'aurais pas vu Washington? Non, je pense qu'il doit être planqué quelque part dans la maison à cause de l'orage. Je vais faire une machine pour laver quelques slips et je verrai si je le trouve. Qu'est-ce qui se passe, Sam? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Aucune idée, mais c'est assez drôle.
Je vais pas tenir éternellement. Je crois qu'il va falloir qu'on trouve un autre moyen pour l'ouvrir. Bon, il est temps de rentrer à la maison. Mon costume doit être prêt maintenant. Un renard sauvage? C'est certainement l'orage qui l'a fait fuir de son habitat naturel. C'est notre jour de chance, Alvarez. Notre bleu, Alvi! On va la voir, Alvi! Allez, plus vite! Alvarez est devenu complètement fou. Il faut absolument que je rentre à la maison. Ok, bon, Alvarez a un bon odorat. Mais il n'est pas aussi intelligent que moi. Bravo, Alvi! Oui, il est passé par là. C'est très bien, mon chien. On va la retrouver, cette bestiole. Allez, encore quelques mètres et j'y suis. Aïe! Quoi? Rien qu'un vieux carton de bananes avariées. Oh, oh. Alvarez! Décidément, ce chat ne cessera jamais de m'étonner. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà, il suffisait juste de débrancher la machine. Bah pourquoi tu nous l'as pas dit plus tôt? Disons que ce contretemps m'a enfin permis de faire ma sieste en toute tranquillité. Oh non! S'il te plaît, laisse-moi y aller. J'ai 12 renardeaux à charger et pas de quoi les nourrir. Je suis en ville pour faire les poubelles, mais je repars tout de suite, promis. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi tu me chasses. J'ai très mauvais goût. Les renards ont la peau bien trop dure. Et regarde ça, je n'ai que la peau sur les os. Bon, d'accord, je m'avoue vaincu. Je suis à toi. Tant pis pour mes pauvres petits renardeaux. Ils resteront tout seuls, abandonnés dans la forêt. Et ils finiront tous complètement secs comme des simples biscuits. Tu aimes les biscuits, Alve... monsieur le chien chasseur de renards. Hein? Pourquoi tu ne veux pas me chasser? Je suis pas si repoussant que ça, quand même. Et je te signale que je suis un renard extrêmement respecté dans ma forêt. Tu n'as qu'à goûter et ose me dire que je ne mérite pas d'être chassé. Vas-y, goûte un peu. Non, mais ça ne va pas la tête. Je n'ai jamais chassé de renard de ma vie. Rien que d'y penser, ça me dégoûte. Je croyais que les lévriers afghans adoraient chasser le renard. Oui, bien, disons simplement que je préfère les concours de beauté. Ah! Mais alors, qu'est-ce que tu veux? Oh, cette histoire de chasse, c'est une idée qui vient de mon maître. Vite, derrière la poubelle. Cache-toi! Il faut qu'on retrouve Wash avant qu'il se fasse chasser par Alvarez. Ce doit être la fameuse danse du chat. Chérie, je crois que je n'ai jamais vu ce chat faire quoi que ce soit comme un chat ordinaire. Alors, on fait quoi maintenant? Oh, je crois que je vais devoir te chasser, sinon mon maître ne me pardonnera jamais. Je sais. Faisons comme si tu l'avais fait. Je peux savoir comment? Tiens. Personne ne va jamais nous croire, il en faudrait bien plus. Alvarez? Ça va mieux? T'es content comme ça? C'est bon? Faïron,
Tu as attrapé ce renard, Alfie. Oh, mon petit chasseur de renards, je suis si fier de toi. Il est là. Eh oui, mes chers voisins, voilà ce qui arrive aux renards sauvages qui osent venir traîner dans le quartier d'Alvarez, le célèbre lévrier afghan, chasseur de renards. Allez, rentrons à la maison pour te faire couler un bon bain chaud. Comment ai-je pu être aussi cruelle et stupide? Tout ça parce que je voulais faire une petite sieste. Oh, Wash, tu étais le plus drôle des renards, le plus gentil. Et le plus beau. Oui, et aussi le plus beau. Et le plus intelligent aussi. Et le plus intelligent. Oh. Ah, et le plus fort. Et aussi le plus fort. Hein? Wash? Mais comment? Eh ben, Vic, tu viens de le dire toi-même. Je suis le plus beau, le plus fort et le plus intelligent de tous les renards. Mais et Alvarez, c'est le chasseur de renards. Tu crois vraiment que je vais avoir peur d'un chien comme Alvarez? Alors je suis sûr qu'il doit déjà se faire brosser le poil pour remporter le prochain concours de beauté canine. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Toc toc, qui est là? C'est le troc-troc du printemps. Alors ici, on échange et on gagne au change. C'est nul ce troc-troc entre voisins. Ils envahissent le jardin. Respire, Wash. Profite plutôt du soleil. Sam, on peut pas bronzer, on porte des costumes. Waouh! Il y a des feutres sans bouchons. Et là, je vois des bouchons sans feutres. Et aussi des bonnets pas beaux. Oh, oh, et t'as vu là? Elles sont trop marrantes, les lunettes. Wow! On dirait des lunettes laser, comme dans Le Chien venu d'ailleurs, le film qu'on a vu hier. Moi, je trouve qu'elles ressemblent plutôt aux lunettes de la pub Royal Poulet, celle qui détecte des poulets rôtis. Hé les gars, regardez! Cool! Si Monsieur Livingstone les échange, on pourra les essayer. Et comme ça, on pourra localiser tout plein de poulets rôtis. En avant! J'y crois pas, les fameuses lunettes de supervision. Qu'est-ce que vous me donnez en échange? Eh bien, pourquoi pas ce magnifique porte-clés, hérisson. Ah, c'est moche, c'est nul, je garde mes super lunettes. Une minute, je reviens tout de suite. Oh bah zut alors! On saura jamais si c'était des lunettes laser ou des lunettes à poulet rôti. C'est des lunettes à poulet rôti, c'est évident. C'est des lunettes laser. Tu veux parier? On ne peut pas rester comme ça. Faut découvrir qui a raison. Les gars, restez là. Viens, Eugénie, j'ai une super idée. Eugénie, ça va? Monsieur le vétérinaire, Eugénie a eu un malaise. Venez vite. Je n'arrive pas à le croire, mais pourquoi c'est toujours moi qu'on appelle quand un animal est malade? Ça, un jour, il faudra que quelqu'un m'explique. Ah, merci les filles. Prêts à connaître la vérité? Moi d'abord. Ah bah zut! Y a pas de poulet rôti dans le jardin. Sois pas mauvais joueur. T'as perdu, Sam. C'est bel et bien des lunettes laser. Donne-les-moi. Eh, mais c'est pas des lunettes laser. Ce sont des lunettes qui déforment la réalité. C'est trop drôle. T'as vu ça, Sam? Hein? Est-ce que j'ai vu quoi? Oh oh. Manque de vitamines, sans doute. Une injection de jus de carotte dans les oreilles, ça devrait la réveiller.
D'ici peu, elle sautera de nouveau comme un kangourou. Quelqu'un d'autre en veut? Alors, lequel de vous avait raison? Moi, bien sûr. Mais comme apparemment, il n'y a pas de poulet rôti dans le jardin, Wash dit qu'il n'y a pas de vainqueur. Bah fais pas cette tête, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, non, mais c'est catastrophique. Avec ces lunettes, on peut voir ce qu'il y a sous nos déguisements. Allez, Pat, tu vas lui donner des puces. Vladimir, j'ai une offre que vous ne pourrez pas refuser. J'échange vos lunettes contre, attention, tenez-vous bien, ceci. C'est pas mal. Ça me rappelle l'œuvre d'un petit maître français du XXe siècle spécialisé dans les canards. Alors, voyons, je le prends, mais uniquement si le chaton est en bonne santé. Si le veto échange ses lunettes, Monsieur Livingstone se rendra compte qu'on est des animaux sauvages. Oh non, je veux pas retourner dans la forêt. Wash, fais quelque chose. Maman, je veux les lunettes de soleil. Tout n'est pas perdu. Eugénie, à toi de jouer. Monsieur le vétérinaire! D'accord. Ce chaton a le teint un peu pâle, non? Mais il est en bonne santé. Marché conclu. Elles sont à vous. Vous avez vu les loulous? Les lunettes de supervision sont à moi maintenant. Ça y est, j'ai enfin la panoplie complète. Venez, il faut s'en débarrasser. Alfie, tu vois bien qu'il n'y a pas de lunettes de soleil ici. Alors pourquoi tu racontes n'importe quoi? Maintenant, tiens-toi tranquille. Les humains sont si faciles à berner, c'est un jeu d'enfant pour un renard. Hein? C'est mes lunettes. Vilain chien. Bon, comment tu comptes te débarrasser de ces lunettes, Wash? Il va falloir les enterrer, Suzy. Non, pas les lunettes à poulet rôti. Pourquoi on les garde pas pour nous? Mais Sam, ces lunettes ne détectent pas les poulets. Vilain chien. Rends-moi mes lunettes de soleil. Sam, avale! Mes lunettes. C'est mes lunettes, je les ai vues en premier. Des bêtes sauvages. Tous aux abris! Super vilain, tenez-vous bien, car Supervision vous tient à l'œil. C'est quoi cette arnaque? On voit rien dans ces lunettes. Halte là, les loulous! Regardez les jolis bonnets que je vous ai trouvés. Attention, le chat bleu c'est un sanglier, puis le chien c'est un renard, et le lapin c'est aussi un sanglier, et le canari, bah c'est pas un canari. Ah ah ah! C'est vraiment très drôle, Alfie. C'est vrai qu'à son âge, on ne manque pas d'imagination. Mais comment ça se fait que vous êtes tous en slip? Stop! Ça suffit maintenant, Alfie. Arrête de faire ton intéressant. Des bêtes sauvages! On aura tout entendu. Soyez sages, mes petits loulous. Ouf, on a eu chaud. À mon avis, c'est à cause des bonnets de Madame Livingstone. Ça, plus nos costumes, quand tu vois le soleil qu'il y a, pas étonnant qu'on ait chaud. C'est un scandale. Ces lunettes sont des fausses. On n'y voit rien. Elles sont où les vraies? Vite! Activation du plan d'urgence. Ouh, mais cet enfant est inconscient. Il ne faut jamais mettre ses lunettes sans le costume. Elles sont bien trop puissantes. Elles pourraient lui donner des hallucinations. Voilà des lunettes avec lesquelles tu ne risques rien. C'était donc ça. Merci beaucoup, Monsieur Livingstone. Ouh là là, je vais plutôt aller les tester à l'intérieur. Je dois vous avouer quelque chose, Alexandra.
Il va nous voir, Wash! Il va nous voir! Sauf si on est plus rapide que lui. Montrez-vous, super vilain! Je veux vous observer de près avec mes super lunettes! Ah! Ouh! Ah, c'est toi, Vic! Waouh! Ces lunettes marchent drôlement bien! Mais ils sont où, ces super vilains? Ils ont pu se cacher où? Gare à vous, super vilains! Je peux voir en vous grâce à mes super lunettes! Décidément, l'état de cette famille ne fait qu'empirer. Ah! On peut pas se cacher tout le temps. Ben oui, tôt ou tard, Supervision va nous démasquer. Ah, mais poussez-vous! Vous n'êtes pas transparent, vous savez. Je vous aime, Alexandra. Laissez-moi vous embrasser. Alexandra, où êtes-vous? Oh, aïe! Oh non, j'en crois pas mes yeux. Pas le vieux coup de la panne de courant. Je sais, on va faire comme à la télé. On va empêcher Supervision de nous voir et récupérer ses lunettes. Je vais vous trouver, mes super vilains! Il faut qu'on parle, Monsieur Livingstone, à propos de nos animaux. Supervision est à votre écoute. Une minute. Je sais où se cachent mes super vilains. Je reviens. Maintenant. Mais Je les ai. T'es prêt, Sam? Adieu, poulet rôti! qui a éteint la lumière? Joli piège, super vilain. Personne n'est plus rapide que ce... Ça suffit, mon chéri. Tu n'as pas compris que tu faisais peur à nos animaux avec ces stupides lunettes. Hein? Vraiment? Évidemment, ils ne te reconnaissent pas avec tes lunettes et ton costume. Oh non! Je suis désolé, les loulous. Je vais de ce pas jeter ces vilaines lunettes à la poubelle. Allez, venez par là, dans mes bras, pour un super câlin! Attendez, et si quelqu'un retrouvait les lunettes dans la poubelle? Qui ferait ça? Il n'y a que les bêtes sauvages qui vont fouiller dans les poubelles. Et comme il n'y en a pas dans les parages... Bien dit, Sam. À moi les poulets rôtis! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Clup. 2, 3, 4, 5. Et hop. Tu fais quoi, Victoria? Waouh! C'est quoi cette balle? Oh, c'est le trophée que j'ai gagné au tournoi chat contre chat. Il a lieu chaque année le premier jour du printemps. Voilà, vous savez tout. Tiens, c'est une drôle de coïncidence. C'est aujourd'hui le premier jour du printemps. J'ai compris. Tu t'entraînes avec ta balle pour participer au tournoi. Ah non, pas du tout. Jamais, vous m'entendez? Jamais je n'y remettrai les pattes, ça vous pouvez en être sûr. Et d'ailleurs, je ne veux plus entendre parler de ce maudit tournoi, compris? Parce que t'as perdu. Perdu? Et ça, c'est quoi? Ça ressemble à un trophée de perdant pour toi? Non, j'ai gagné ce tournoi en livrant un combat absolument acharné. Waouh! Dis, on peut jouer avec ta balle? Il en est hors de question. Si l'un de vous pose une seule patte dessus, ou ne serait-ce qu'un seul regard, je ferai ce qu'il faut pour vous renvoyer illico au fin fond de votre forêt. Vous resterez moisir jusqu'à la fin de vos jours.
3, 4. Et hop. Je te touche, je te regarde. Je peux la toucher et la regarder, moi. Ok, tu la regardes, mais tu la touches pas. Juré craché. Mais je l'ai pas touché, je l'ai juste goûté. Goûter quoi? Ah, on n'a rien fait, Vic. On est innocents. C'était vraiment trop drôle, vous auriez vu vos têtes. Waouh, Eugénie, trop classe ton imitation. Waouh, elle est trop belle. Ah, vous êtes là. Si jamais Victoria se rend compte que son trophée a disparu, elle est capable du pire pour se venger. Elle va révéler au Livingstone qu'on est des animaux sauvages, c'est sûr. Plus fort! Est-ce que tout va bien, Nougat? On n'a pas de temps à perdre, là. Il faut qu'elle s'entraîne à fond si jamais elle veut être au top de sa forme pour chat contre chat. Oh oui, le tournoi. Tu vas participer aussi, Washington. Nougat, je te rappelle que Washington n'est pas un chat. Un chat? Dis-moi, Framboise, toi qui sais toujours tout, ce tournoi, il a lieu où? Dans une ruelle à 2 pas d'ici. Allez, ça suffit. On reprend l'entraînement. Je sais comment on va faire pour remplacer la balle de Victoria. Il suffit d'inscrire Sam au tournoi chat contre chat. Comment ça? Mais oui, avec sa force de sanglier sauvage, Sam n'aura aucun mal à battre ces vulgaires chats. Il gagne le tournoi, gagne une balle d'or et hop, on remplace celle de Victoria, ni vu ni connu. Évidemment, Sam c'est le plus fort. Oui, mais Sam il sait pas se battre. Il n'en aura pas besoin, vous allez voir les filles. Et voilà, tu es super impressionnant, Sam. Bon, maintenant, démonstration. Génial, j'ai rien senti du tout. C'est quoi tout ce raffut? Et tu veux ressembler à quoi avec ce nouveau costume? Un hippopotame domestique? Ça, non, c'est rien, on était juste en train de jouer à Sam Trampoline. Tu veux jouer avec nous? Non, merci. Salut les nazes. Tout ce que tu auras à faire, Sam, c'est de rester sur le ring, ne pas bouger et attendre que ton adversaire s'épuise tout seul. En route pour le tournoi! Qui est le plus fort, le plus impressionnant, le plus terrible de tous les chats du monde entier? Qui c'est qui va réduire ses adversaires en pâté pour chat? Personne n'ose venir t'affronter sur le ring. Tu as déjà gagné. Vu comme il est minus, il va s'épuiser super vite. Surtout, tu fais comme on a dit. Tu te contentes d'encaisser et tu bouges pas. Oui, d'accord. De toute façon, je ne peux pas bouger avec ce truc. Laissez passer l'arbitre. J'aimerais vous rappeler à tous les règles du tournoi chat contre chat. Vous combattrez tous les deux à tour de rôle et il est strictement interdit de toucher son adversaire. Silence! Je vous préviens, le premier qui moufte, c'est dehors. Et comme vous le savez, je suis capable de reconnaître vos voix, donc tenez-vous à carreau. Bon, je reprends. Comme chaque année, le gagnant est celui qui réussira à pousser le miaulement le plus intimidant. Oh non! C'est un duel de miaou, pas un combat de boxe! On est fichu! Sam ne sait même pas miauler! Et celui qui aura l'honneur de pousser le premier miaou est... Gringalet! Mesdames et messieurs, on dirait que Gringalet souffre d'un mal que tous les chats ne connaissent malheureusement que trop bien. Une crise de boule de poil. Infirmier! Et le vainqueur de notre premier tour par abandon est... Sam! Les filles, c'était que le premier tour et on a eu un gros coup de chance. Sam ne sait pas miauler. Oh, Sam n'a aucune chance. Essaie de faire comme moi. Mi-a-ou.
On va se concentrer sur le miaulement. Répète après moi. Miaou. Oh, désolé. Un petit effort, Sam. C'est pas si compliqué que ça à faire. Waouh, c'est ça qu'il nous faut. T'as entendu, Sam? Waouh! Si Suzy pouvait faire le tournoi à la place de Sam, on serait sûr de gagner. Mais oui, bien sûr. Suzy, tu m'entends? Prête? Test, 1, 2, 1, 2. C'est bon. Avec ce miaulement, on peut que gagner la baballe d'or, c'est sûr. Franchement, Nougat, ce n'est pas le moment de manger. Le tournoi est encore loin d'être terminé. J'ai besoin de reprendre des forces. C'est bientôt la grande finale de chat contre chat. Bon, c'est vrai. Si je me retrouve en finale contre Sam, ça sera pas utile. Je vais le battre à plat de couture. Hein? Sam? Il participe au tournoi chat contre chat? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Pardon, tu voulais me dire quelque chose. Ça marche pas. Bah alors, Suzy, qu'est-ce qui se passe? J'y peux rien, moi. Sam referme sa bouche à chaque fois que je miaule. Quand tu veux que Suzy miaule, tape sur ta poitrine. Compris? Tu ferais mieux d'abandonner tout de suite, Sam, ça ira plus vite. Et le vainqueur du dernier tour est Sam, qui se qualifie donc pour la grande finale du tournoi. Cette victoire, c'est celle de toute une équipe. Une équipe que j'ai coachée de main de maître, comme d'habitude. Pour la finale, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Sam, continue comme ça, c'est parfait. Reste comme tu es. Suzy, tu peux te lâcher. Sois généreuse, donne tout du grand. Regarde. Oh. Vous êtes prêts? À nous la victoire. Tout va bien se passer. Aucun risque que tu perdes contre cette patate de Sam. Et c'est Sam qui a la main. Allez, Sam! Allez, Sam! Allez, Sam! J'ai compris. Tu veux que je commence, c'est ça? Parce que tu veux avoir le dernier miaou. D'accord, si tu veux. Temps mort! Temps mort! Temps mort de 30 secondes. On a un gros problème. Suzy a perdu sa voix. Elle est aphone. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Washington? Victoria va être furieuse. Où est ma baballe d'or? Victoria, tu vois pas que j'étais en plein match là? Et en plus, j'allais gagner. Victoria, je vais t'expliquer. En fait, c'est un gros malentendu. Je suis sûr que tu vas comprendre. Et c'est incroyable! Pour la deuxième année consécutive, Victoria remporte haut la main le tournoi chat contre chat! Vous l'avez échappé belle, les gars. Oh, Victoria. Non, mais c'est pas du tout ce que tu crois. Je t'assure, c'est un malentendu. Encore. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister?
Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Sam, à toi! C'est nous! Les Livingstone! Mais c'est qui celle-là? Coucou mes boules de poils, voilà Brigitte, votre nouvelle amie. Il faut être très gentil avec elle, compris? Je compte sur vous, hein? Chérie, tu ne crois pas que tu en fais un peu trop? Je te rappelle que c'est la truie domestique de mon patron, tout de même. J'y peux rien, moi, s'il m'a demandé de la garder pendant son salon du jambon. Bonjour, je m'appelle Brigitte. Victoria. Waouh! Franchement, j'adore ton style. Je comprends. Moi aussi, j'adore mon style. Et j'adore aussi ton sens de l'humour. Salut, moi c'est Wash. Et moi Sam. Bienvenue chez nous. Tu es vraiment belle comme un camion poubelle. Hein? Comme quoi? Fais pas attention, Brigitte. C'est le chat le plus lourdingue de la planète. Viens. Je vais te faire visiter. C'est pas vraiment un palace, mais c'est douillet. Oh, et au fait, appelle-moi Vic. Mes amis m'appellent comme ça. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Sam, un camion poubelle, c'est pas un compliment. Si tu veux qu'elle t'aime bien, fais-la rire. Les filles adorent ça. C'est vrai? Cool! Je suis super fort en humour rigolo. Merci, Wash. Et ça, c'est la salle de bain. Elle est bonne, celle-là, hein? On doit pas avoir le même humour. Est-ce que ça va, Brigitte? Viens, on s'en va. Quelle andouille. Sam, je t'ai dit de la faire rire, pas de la ridiculiser. Bah quoi? Quand on voit cette blague à la télé, tout le monde rigole. Mais c'est pas pour séduire une fille. Tu pourrais plutôt lui offrir des fleurs. Dans Hôpital Sentimental, le docteur Alessandro offre tout le temps des fleurs à Véronica. Des fleurs? Comment c'est trop ringard comme idée? Ah, parce que vous savez mieux que le docteur Alessandro, peut-être. Véronica, je vous aime. Docteur Alessandro, je ne suis pas Véronica, mais Angelica. Tiens, Brigitte, ça c'est pour toi. Un petit cadeau. Merci beaucoup, Sam, Non, mais tu vas rester planté là avec ton bouquet de fleurs? Tu vois pas qu'elle est allergique? Allô? Va-t'en, Sam. Pourquoi ça marche avec le docteur Alessandro et pas avec moi? Elles sont super bonnes pourtant. Ah, qu'est-ce qui peut être lourd quand il veut? Arrête, t'es dur, c'est pas sa faute le pauvre. Il pouvait quand même pas deviner que j'étais allergique aux fleurs. Macho! Moi j'ai trouvé ça adorable de sa part, même super craquant. Quoi? Tu veux dire que Sam te plaît? Eh ben, et j'avoue que c'est la toute première fois qu'un chat m'offre des fleurs. Me dis pas que tu sortirais avec lui. Non mais attends, ça va pas la tête? On n'est pas du tout du même monde, lui et moi. On ne mélange pas les chats et les cochons. À la limite, si c'était un cochon ou même un sanglier, là je dis pas. Je lui plais. Sam, non, mais qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, tu vois bien, j'enlève mon costume pour que Brigitte sache que je suis un sanglier. Quoi? T'as perdu la tête? Tu veux que les Livingstone te renvoient dans la forêt? Dans la forêt avec Brigitte. Ah oui, ce serait tellement génial. Sam, je te rappelle que la forêt, on l'a quittée parce qu'on n'en pouvait plus de vivre comme ça. Et que c'est exactement pour cette raison qu'on se déguise. Et en forêt, tu peux dire adieu à tes croquettes, au canapé et à la télé. On pourrait peut-être emporter la télé avec nous. Et vous pourrez toujours regarder des films sur la tablette des Livingstone, non? Bon, écoute Sam, voilà ce que je te propose. J'emmène les Livingstone faire une promenade et pendant ce temps, toi, tu enlèves ton costume et tu lui dis tout. Mais attention, pas dehors, hein? À l'intérieur. Comme ça, on peut oublier la forêt. Tu restes ici et tout le monde est content. D'accord? On fait comme ça?
Wesh est vraiment le meilleur. Ça y est, ils partent. Go! Pourquoi vous faites ça? C'est pas encore Noël? Non, mais ça, c'est super romantique. T'inquiète, tu vas voir. Brigitte va adorer. Brigitte, il faut que tu viennes. Sam a une surprise pour toi. Ah oui, quoi? Encore une de ces blagues pas drôles, j'imagine. Laisse tomber, Brigitte. Mais non, je veux voir ce que c'est. J'arrive, Eugénie. Si jamais tu te prends un saut de sauce tomate sur le groin, je t'en supplie, viens pas me chercher en pleurant. Tada! C'est moi, Sam! Je suis un sanglier à 100%, 99% pur porc. Sam, c'est bien toi? C'est vraiment toi? Mais c'est merveilleux! Sam! La table des tourtereaux vous attend, messieurs, dames. Psst, rapproche-lui son coussin. Quoi? Dis donc, tu vas pas me faire de blagues et l'enlever au dernier moment? Non, t'inquiète pas. 21 pauses pipi en une demi-heure, ça devient un peu inquiétant. Mon patron. Bonjour, monsieur. Alors, ça se passe bien, le salon du jambon? Quoi? Maintenant? Oui, je suis avec elle, tout va bien. Que je vous la passe. mais bien sûr. Et dis bonjour à papa, Brigitte. Gruic, gruic. Hein? Quoi? Oh ouais? Oh non, elle va très bien, ne vous en faites pas. Oh, je passe dans un tunnel. Oh, excusez-moi, je ne vous entends plus. Il sera à la maison dans 3 minutes. Vite, il faut rentrer. Dépêche-toi, Wash. Angelica, je vous aimerai toute ma vie. Et même après. Oh, docteur Alessandro. Oh, un sanglier! Allez, dégage, sale bête! Oust, ne touche pas à Brigitte! Oh. Brigitte! Reviens ici! Brigitte! Oh, mon patron! Fais-le patienter. Brigitte finira bien par revenir, c'est une trouille de salon. Ah, quelle joie de vous revoir, monsieur le directeur. Justement, Brigitte est en train... de prendre un bain. D'ailleurs, il faut que j'y retourne, moi. On tient à vous la rendre absolument impeccable. Dépêchez-vous, je suis pressé, Livingstone. Tout s'est bien passé? Bien sûr. Oh, je ne vous ai pas montré ma collection de pipeaux, patron. Vous allez voir, elle est unique. Vite, faut qu'on rapporte son costume à Sam tout de suite, sinon il pourra plus revenir à la maison. Mais c'est quoi ce trou à rats? On va quand même pas vivre ici. Bah pourquoi? N'aie pas peur. Moi qui ai déjà vécu, je peux t'assurer que si on y fait bien attention, la forêt a un charme fou. Un charme fou, tu disais? On n'est pas bien là? Oh, alors c'est ça ton joli petit nid d'amour? Bah dans la forêt, les nids c'est plutôt pour les oiseaux. Nous on... Je veux rentrer. Si on ne rentre pas, je hurle. Ah, on peut pas. J'ai même plus mon costume. Sam, Brigitte, super idée d'avoir crié, merci. Ça aurait pu nous prendre des heures pour vous retrouver. Tiens, c'est pas ça que tu cherchais? Ah, merci Eugénie. On peut rentrer maintenant? Oui, carrément. Et le plus tôt sera le mieux parce que sinon ça va chauffer dur pour les oreilles de Monsieur Livingstone. Ton maître est déjà arrivé. Juste une dernière chose. Est-ce que je peux te parler, Sam? Oh, les petits secrets d'amoureux. Bon, alors écoute, toi et moi, en fait, ça va pas le faire. Donc je te propose qu'on fasse une pause. Une longue pause, hein, même une très longue pause. Oh super. Ça tombe bien, je n'osais pas te le demander.
Ah, c'est un bon bain, ça, hein, Brigitte? Allez, on frotte bien derrière les oreilles. Oui, comme ça, voilà. Ça fait 5 heures que j'attends, là. Ça suffit. Je vais voir ma Brigitte. Ce serait beaucoup plus pratique de passer par la porte. Pourquoi tu vas absolument passer par la salle de bain? Mais il faut que je me lave. Je peux quand même pas me présenter à mon maître comme ça, pleine de boue, bande de sauvages. Je veux voir ma Brigitte. Brigitte! Livingstone, un court instant, j'ai cru que vous me cachiez quelque chose. Oh, monsieur le directeur, ce n'est pas du tout mon genre. Bon débarras. Je croyais que vous étiez copines. Pas vraiment. J'ai toujours eu un petit problème avec ces fréquentations. Ça va aller, mon Sam. Elle va pas trop te manquer. Qui ça? Sacré Sam, un sanglier déguisé en chat avec une mémoire de poisson rouge. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Waouh! Si seulement nous aussi on pouvait jouer avec. Dis, est-ce que tu penses à ce que je pense? Oh oui! Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Un huissier, des martiens, la fin du monde! C'est votre jour de chance. La fortune est à vos pieds. Oui, monsieur, c'est bien ce que j'ai dit. La fortune! Hein? La fortune? Grâce à ce détecteur de métaux, s'il y a de l'or, de l'argent ou même des bijoux enfouis dans votre jardin, vous pourrez enfin les mettre à jour et en moins de 2. À la pointe de la technologie. Garantie 3 jours, payable en une fois avec frais. Cet appareil magnifique va changer votre vie. Changer ma vie? Merveilleux! C'est tout ce dont je rêvais. Je vous le prends. Qu'est-ce que c'est que cette machine incroyable? Incroyable ou pas, je sens que ça va mal tourner. Je préfère vous laisser. J'ai retrouvé la pile de la télécommande. Ça marche! Ça fait des jours qu'on cherche cette pile. On dirait que cette invention est tout simplement du pur génie. Je sais pas comment ça marche, mais ça a l'air amusant. Non, mais c'est quoi ce machin? Ah, regarde ce que j'ai trouvé! Voyons, ma chérie, c'est un détecteur de trésors. On va devenir riche! Impressionnant. Ne me dis pas que tu as acheté cette camelote au vendeur ambulant que j'ai croisé dans la rue. Mais ça valait vraiment le coup. Et je vais de ce pas dans le jardin pour te prouver que ce détecteur n'est pas de la camelote. C'est un détecteur de trésors. Eh bien moi, il y a une chose que je sais détecter. Les meilleurs coins pour faire la sieste dans le jardin l'après-midi. À 3, on y va. Et 1, 2, 3, On dirait bien que notre jardin cache tout un tas de trésors. Sam, pousse-toi de là, s'il te plaît. Décidément, il n'y a pas moyen de faire une sieste tranquillement aujourd'hui. Ce terrain semble regorgé de trésors qui ne demandent qu'à être déterrés. Oh, encore un autre trésor. Chérie! Je te l'avais bien dit, notre pelouse est truffée de trésors. Vite, il me faut de quoi creuser. Eh bien, ça sera sans moi.
Oh. Non mais t'as vu dans quel état elle le met? Cette machine a trouvé des trésors? C'est pas croyable. Oh, les vrais scientifiques connaissent cette excitation liée à la découverte. Ouais, enfin comme par hasard, à chaque fois qu'il détecte un trésor, c'est justement là où je fais ma sieste. T'y crois ça, ouais? Attends, t'as bien dit que le détecteur sonne toujours à l'endroit exact où tu te trouves. Oh! Sauf qu'il n'y a aucun rapport avec un trésor. Si le détecteur sonne toujours près de toi, c'est forcément à cause de ta fermeture éclair. Celle du costume? Mais oui, réfléchis-y. La pile de la télécommande, la pièce. Le détecteur repère le métal. Oh, c'est pas vrai. Ta fermeture éclair est en métal, comme celle de Jenny, celle de Suzy et aussi comme la mienne. Alors forcément, ça fait sonner le détecteur. Cette fois, on est cuit. Ah bon? T'en es sûr, Wash? Oh, certain. On va être démasqués. Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire, Wash? Je sais, tant qu'on le peut encore, il faut qu'on profite de la télé. Il faut l'empêcher de creuser. Oh. Ah bon, mais pourquoi faire? S'il découvre qu'il n'y a pas de trésor là où tu étais, il va comprendre que ce qui déclenchait le détecteur, c'était toi. Ouh. Allez, au travail. Pas mal comme endroit, pas vrai? Gracie est retournée dans sa maison et elle a pris son jouet avec elle. Comment on va faire? Je sais, on va faire comme le Père Noël. Tu veux dire faire fabriquer le même jouet par des types bizarres qui portent des bonnets pointus puis attendre qu'il neige pour qu'ils viennent nous l'apporter? Non, on va passer par la cheminée. Ah, super idée. C'est parti. Oh oui. Rien par ici. Rien par là. Mais c'est impossible. Oh, vite Sam, suis-moi. Encore raté. Si seulement nos fermetures éclair étaient faites avec ce truc bizarre qui fait plein de bruit quand on tire dessus. Tu veux dire du scratch? Bon, allez, pas de panique. Il y a sûrement une solution. Il faut réfléchir. Tu crois? Je réfléchis. Je réfléchis. Sam, tu fais quoi, là? Sam? De l'eau. Qu'est-ce qui lui arrive? Je lui ai demandé de réfléchir et... Aïe, mauvaise idée. Bon, à plus tard. Je vais vous laisser réfléchir, comme vous dites. Est-ce que ça va, Sam? Des croquettes au saumon? Hein? Mais quelle croquette? Oh non, pourquoi tu m'as réveillé, Wash? Je venais de trouver un sac énorme de croquettes enterré dans le jardin grâce au détecteur. Oh, y a pas de croquettes dans le jardin, Sam. C'était juste un rêve. Oh, Sam, est-ce que tu sais que t'es un génie? Hein? On va acheter un détecteur à croquettes? Non, on va enterrer un vrai trésor dans le jardin. Comme ça, quand Monsieur Livingstone le trouvera, il sera content et il nous laissera tranquilles. Un vrai trésor? Comme quoi? Quelque chose de vraiment très très précieux. Du genre qu'on garde caché pour que personne ne le trouve. Je crois que j'ai un trésor, Wash. Peut-être qu'il faut juste que je change les piles. Ah, te voilà, Sam. Ça y est, il est parti. Maintenant, à nous de jouer. T'as apporté le trésor? Oui, et voilà. Des glands? Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Eh ben, t'as parlé de trésor, non? Ce stock de glands est un trésor que j'ai mis des mois à accumuler. Il faut beaucoup de patience pour en avoir autant. Oh, Sam, t'es plus dans la forêt maintenant. Ça n'intéresse pas les humains. C'est juste des glands, tu comprends? Il nous faut un vrai trésor qui brille. Un trésor tellement incroyable que les gens seraient prêts à faire n'importe quoi pour l'obtenir. Nous, on sait où trouver un trésor incroyable. Un vrai trésor. Hein? C'est vrai. Venez voir, on va vous montrer.
encore plus jolie de près. C'est magnifique! Et ça brille comme un trésor! Tu trouves pas, Wash? D'accord, mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais les filles ont raison. C'est le plus beau trésor que j'ai vu de toute ma vie. Bon, pas de temps à perdre. Il faut qu'on l'enterre avant le retour de Monsieur Livingstone. Qu'est-ce que tu fabriques? J'efface nos traces. Mais pas maintenant, voyons. D'abord, on met le trésor dans un trou et ensuite, il faut le recouvrir. Hein? Quoi? Oh oh. Hein? Oh. Ah. Quel est ce sac que tu caches derrière ton dos, Sam? Tu n'aurais pas trouvé mon trésor par hasard? Allez, montre-moi un peu, Sam. Oh non! Sam? Sam, rends-moi ça tout de suite, c'est à moi, tu me l'as volé. Sam! Reviens, Sam! Par ici, Sam! Vite! Allez, calme-toi. Les voilà, je vous ai trouvé, petit voleur de trésors. Tout va bien se passer, Sam. Donne-moi juste ce sac. Ah, voilà qui est bien sage. Oh, un sac de gland? Et ça, qu'est-ce que c'est? Une râpe à fromage? Oh! Et moi qui pensais que j'avais trouvé un vrai trésor. Ah, tu es là! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu avais raison, ma chérie. C'est vraiment de la camelote, ce détecteur de métaux. Waouh! Oh, mais c'est la râpe à fromage de ma grand-mère Eulalie. Je pensais ne jamais la retrouver. Merci, mon chéri. Tu n'aurais pas pu trouver de plus beau trésor. Et voilà! Personne ne la trouvera. C'est notre trésor. Tu n'aurais pas vu la râpe à fromage de ma grand-mère? Elle était sur la table de la cuisine. Ne bouge pas, je m'en occupe tout de suite. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Je peux savoir à quoi tu joues? Les Livingstone ne sont pas là. Quel intérêt de nettoyer un costume en poils synthétiques? C'est pour m'entraîner. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je fais pas aussi vrai qu'un vrai chat? Tu sais, tu ne seras jamais un vrai chat, et ce quoi que tu fasses, parce que tu n'as pas de pouvoir magique. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu racontes? Quel pouvoir magique? Voir dans le noir, par exemple. Tous les sangliers peuvent voir dans le noir. D'accord, si tu le dis. Ah, mais est-ce que tu sais multiplier les croquettes? Ouais, eh bien moi j'ai le don de vision. Je sais toujours où se trouve le stock de croquettes. En tout cas, ça m'étonnerait beaucoup que tu saches comment devenir invisible. Qu'est-ce que tu dis? Je ne te crois pas. D'abord, il faut que tu fermes les yeux. D'accord. C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Wow, c'est fantastique. Dis-moi comment tu fais. Dis-moi s'il te plaît. Allez, dis-moi. Allez, s'il te plaît.
Allez, dis-moi ton secret. Après tout, je suis presque un chat, moi aussi. Non, ce n'est pas possible. Je n'ai pas le droit. Je te le promets, je ne le répéterai à personne. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Et ça ne marche pas. J'arrive encore à me voir. C'est normal, mais toi seul peux te voir. Moi, je ne te vois plus, par contre. Oh, d'accord. C'est logique. Attention, Sam est invisible. C'est vrai? Oui. Oh, d'accord. C'est génial. Est-ce que je peux être invisible à mon tour? Non, c'est dommage, mais seuls les chats peuvent le faire. Oh! C'est pile ce qu'il me fallait. Je vais enfin pouvoir faire ce que je veux. Sam? Sam? T'es passé où? Oh oui! Arrête de te cacher! Où est-ce que t'es passé, Sam? Hein? Mais qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer dans le jardin? Il a complètement perdu la boule ou quoi? Je crois qu'il cherche des glands. Ah, mais un chat ferait jamais ça. Elles vont finir par comprendre que quelque chose ne tourne pas rond chez lui. Ah oui? Tu crois ça, Wash? Sam ne risque rien, il est invisible. Pourtant, moi, je le vois. Oui, peut-être, mais il est quand même invisible. De quoi? Mais non! Enfin, c'est pas possible, puisque moi, je le vois! Je me disais bien que c'était louche. C'est toi qui es derrière tout ça. Vite, il faut arrêter Sam avant qu'il soit trop tard. Tu as vu l'état du jardin? De toute ma vie, je n'ai jamais vu un chat faire une chose pareille. Décidément, c'est un vrai sauvage. Non, tout ça, c'est pour une chasse au trésor. Bon, allez, c'est pas tout, mais il faut qu'on s'y mette nous aussi. Sinon, c'est Sam qui va gagner. Allez, on y va. Est-ce qu'on peut jouer? Je crois que ça suffit. Elles nous ont cru. Allez, on y va. Pouvoir me servir dans un supermarché sans que personne ne me voie. Il a volé mes saucisses. Au voleur! Au voleur! Aller au restaurant, faire du trampoline dans le jardin. Reviens! Hé! Arrêtez! Bande de voleurs! Je vous retrouverai, vous verrez! Il faut absolument qu'on retrouve Sam le plus vite possible. Qui sait ce qu'il est capable de faire? Il pense qu'il est invisible. Oh non! Et s'il décidait d'enlever son costume? Une piscine de boue. Le bonheur. Oh, le soleil est déjà haut dans le ciel. Il doit être midi. Je vais rater question pour un cochon. Vite, il faut que je trouve une télé. Tu crois qu'on va le retrouver? Mais oui, il peut pas être loin. Si j'étais à la place de Sam, qu'est-ce que j'aurais envie de faire si j'étais invisible? Manger? Regarder la télé? Regardez! Sam a réussi à rentrer dans les télés. Ceci est une urgence. Oh non! Ils l'ont repéré! Je vais le chercher! Cette fois, je crois qu'on l'a vraiment perdu pour de bon.
impossible de se concentrer avec tout ce vacarme. Qu'est-ce qu'ils ont tous à faire autant de bruit? C'est pour ça qu'ils crient. Mais moi, ça ne me fait pas peur, le train fantôme. Même pas peur. Ils peuvent pas me voir, ils peuvent pas me voir. Je suis invisible. La fourrière ne devrait plus tarder. À ce qui paraît, c'est un animal très dangereux. Ouh, ils l'ont pas capturé. Vite, on y va. Viens vite, Sam. Attends, tu peux me voir? Évidemment, Sam, tout le monde peut te voir. Pourquoi est-ce que tu crois que la fête foraine est déserte maintenant? Tout le monde s'est enfui en courant en te voyant sans ton costume. Non, c'est impossible. Je suis invisible. Tu vois, Wash, c'est ce que je te disais. On joue à Sam est devenu invisible. Et c'est bon, là? Vous me voyez plus? Hé, oh, Sam, ça va pas à la tête? Pourquoi ça ne marche plus? Je ne comprends pas. Je suis un chat et les chats sont capables de se rendre invisibles. 1, tu n'es pas un chat. 2, même si tu l'étais, les chats ne peuvent pas devenir invisibles. Sam, Vic et Suzy se sont moqués de toi. Je n'ai plus mon costume. Je l'ai laissé sur le chantier. Comment je vais le récupérer? Suzy va te le rapporter. C'est le moins qu'elle puisse faire, hein? Et nous, on va partir d'ici avant que les hommes de la fourrière n'arrivent. Trop tard. Arrête, tu vas finir par nous faire repérer. Bon, cette fois, j'ai pas le choix. Oh! Quoi? Un renard en plus d'un sanglier? Envoyez des renforts! C'est plein d'animaux sauvages ici! Un renard qui fait de l'auto-tamponneuse! On aura tout vu! Oh! Reviens un peu par là, sac à puce! Arrête, Sam, ça sert à rien. Non, mais c'est pas possible. Pourtant, ça marchait tout à l'heure. Suivez-moi. Cette fois, je ne te quitterai plus jamais. Dépêchons-nous, je ne veux pas manquer le dîner. Oups. Go! Oh oh. Cette fois-ci, vous ne m'échapperez pas, bande de voleurs! Par ici. On dirait que c'est l'heure de régler nos comptes. Et comptez sur moi pour récupérer mon bien, bande de voyous. Ce serait le moment idéal pour montrer tes pouvoirs magiques. Une seconde. Oh oh. Je vois plus rien. Dans le mille. Youhou! Suivez-moi. Ça vient de commencer. Oh, Vic, t'étais sur le canapé, on t'avait même pas vu. Tu devrais nous prévenir quand tu deviens invisible.